Quand Jésus te bénit, les bénédictions viennent à gogo. Quand Jésus te rehausse, le rehaussement vient à gogo. Ça, c'est le nouveau titre de l'artiste Michel Iris. Les cœurs, les étoiles. Un petit live vite fait, les cœurs. Les cœurs pour protéger le live. Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Un petit live vite fait, attendez. Voilà. Les étoiles, attendez, je vous raconte ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Maman, les gens vont se moquer de moi. Je tiens à préciser que quand je raconte mes petites histoires sur ma page, les cœurs, les étoiles, quand je raconte mes petites histoires sur ma page, je m'adresse principalement à mes abonnés, mes étoiles d'amour, pas aux haineux, hein, pas à mes détracteurs. Je m'adresse à mes abonnés, je partage mes aventures avec mes abonnés. C'est-à-dire que ceux qui ne m'aiment pas, ne vous sentez pas concernés. Ceux qui ne m'apprécient pas, ne restez même pas regarder. Ça ne sert à rien de débattre sur une personne que vous n'aimez pas. Donc là, je raconte ma petite aventure. Ne venez pas récupérer mon contenu pour aller dire que elle est villageoise. Là, mes abonnés ne vont pas me dire que je suis villageoise. Ils vont m'écouter parce qu'ils aiment m'écouter. C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas détester quelqu'un. Voilà. Vous vous battez beaucoup pour qu'on me déteste, mais ça ne prend pas. Oui, c'est Dieu. Il y a Dieu dedans. Tout ce que je fais, il y a Dieu dedans. Bon, mes étoiles, les cœurs, non go. New Look, le village brille. James, le village brille. Charlotte, je suis la TKC qui t'a contacté hier. Ah, je vais parler de ça alors, ma grande. Je vais parler de ça, ma belle. L'histoire politique de Goma, c'est comment? Golden. Mes étoiles d'amour, regardez ce qui m'est arrivé. Partagez d'abord le live, les étoiles. La page est restante. Clara New Look, dosez d'abord les partages. Je vous raconte ce qui m'est arrivé. J'étais chercher l'argent ce matin. En allant chercher l'argent, j'ai aussi eu un rendez-vous quelque part. Quand j'arrive au rendez-vous là, ma voiture en panne, en pleine route. Maman, mes étoiles, la honte de ça. Depuis 3 jours, mon afficheur me dit qu'il n'y a plus les piles sur la clé-ci. Entre-temps, ça ne fait pas 1 mois que j'ai changé la clé-ci. La pile de la clé-ci. La pile là coûte 10,95 €. Ça ne fait même pas 1 mois que j'ai changé ça. Mais étoiles, la voiture s'arrête. Parce que vous savez que les dernières technologies là sont bizarres. Je vois seulement la voiture fait comme ça. J'étais en train de rouler, j'étais presque à vive allure. Je vois l'allure diminue. L'allure diminue, maman, les bouchons. Après, j'entends seulement tchoup. Parce que je me suis arrêtée, non. J'entends tchoup. La voiture s'est arrêtée. Maman, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois, ça annonce que votre clé, voilà, donc ça ne détecte plus la clé. Parce que vous savez que les voitures, si on ne, les clés des dernières voitures là, on ne met pas ça sur le compteur. C'est automatique. Mais étoiles, la villageoise sur la route, maman. Me voici maintenant, je suis bloquée, j'appelle l'assistance. Le monsieur, s'il me veut quoi? Hey, pardon, c'est quoi ma journée aujourd'hui? Merci. J'appelle l'assistance Mercedes, je dis que pardon, je ne comprends pas. Ils disent que madame, vous n'avez plus les piles. J'avais compris que je n'avais plus les piles, mais pourquoi ma voiture s'arrête? Je ne sais pas comment je vais faire. La dame me dit, mais appelez tel. Je suis en pleine route, oh, mes étoiles, ne riez pas. Maman, la honte de ça. Je suis là maintenant. Je me voici maintenant qui m'embrouille avec les gens dans la voiture. Je fais comme ça là aux gens à côté. Eux, ils ne klaxonnent même pas. Hein. Ils ne klaxonnent même pas pour me déranger. Hein, parce que j'ai mis les warnings. Donc, je suis là comme ça là. Je suis comme ça, je fais... Pardon. Donc, je fais comme ça avec les mains. À chacun derrière. Je fais comme ça là avec les mains. Oh! Oh! Les gens qui conduisent ma voiture là, faites très attention, ça peut vous arriver parce que ça m'était jamais arrivé. Hein. Attendez, je vous montre. C'est comme ça alors que je rappelle une autre assistance de Mercedes. Parce que celle que j'ai eue, elle me dit que je dois appeler si c'est qui. Elle ne sait même pas m'expliquer, maman. Me voici perdu en route. J'appelle alors un autre numéro. Maintenant, je commence à dire qu'il y a plein de monde derrière et tout. Elle me dit que, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de piles? Ah, je dis oui, je n'ai plus de piles. Elle dit, madame, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je vais vous mettre en contact avec un autre numéro. Donc, elle va me connecter à un autre numéro. Mais de les choses, c'est-à-dire qu'enlève l'animal en brousse, même s'il arrive en ville, il sera toujours villageois. Mais toi, c'est là où j'ai confirmé que je suis bien bête.
Maman, voilà alors un autre numéro, non. Elle me met en contact avec un autre numéro. Voilà les gens derrière moi. Voilà mon cœur. Parce que moi, je tremble quand il y a la foule, non. Me voici maintenant qui suis perdue. C'est là où le monsieur me dit, mais madame, vous n'avez jamais eu ça. Je dis non, parce que j'ai 2 clés à la base, mais la deuxième, les enfants ont joué avec. Là-bas, il y a les piles. Je dis, j'ai 2 clés. Quand j'ai une clé qui n'a plus de pile, je pars chercher la deuxième, mais je n'ai pas la deuxième. Le monsieur me dit, purée, comment on va vous aider? Après, il dit, mais vous savez, madame telle, dans votre voiture, dans la boîte de rangement, vous pouvez voir, il y a un dessin de clé. Mais toi, me voici, l'école est bien. Yeah! Quand les gens partaient à l'école, moi, je dormais. Je dis que les clés sont où? Le monsieur l'a parlé, dit, mais là, dans votre boîte de rangement, je dis, quelle boîte? Je cherche la boîte à gang, c'est où? Je cherche, je ne trouve pas, maman. Les gens ne font que klaxonner, alors maintenant, derrière, comme poum poum, poum poum, poum poum. J'ai dit que, yeah, ma journée commence comme ça, là. Le monsieur, là, alors, il entend, je suis sûr qu'il a compris que c'est une noirata, parce qu'il n'y a qu'une noirata comme moi pour m'embrouiller comme ça. Il explique. Je dis, monsieur, je ne comprends pas. Il dit, il ne veut pas s'énerver, vous le connaissez, non? Mais je suis sûr qu'il en avait marre. Il dit, mais je vous dis que vous ne savez pas voir un dessin de clé? Mes étoiles, où est le dessin des clés ici? Je mets les lunettes, je ne trouve pas le dessin des clés, je ne vois rien. Hé, maman, me voici maintenant. Je regarde encore bien. Un temps, c'est parce que je vous montre alors. Vous voyez ici, là, non? J'avais plein de pièces comme ça que j'ai enlevées, j'ai caché maintenant ailleurs. Voilà le dessin de la clé là-bas. Est-ce que c'est facile à voir? Ma voiture n'est pas propre. Donc, je ne voyais pas parce qu'il y avait les pièces, beaucoup de pièces dedans. Mes étoiles, c'est comme ça qu'il me dit que... Il me dit que pour démarrer le démarrage d'urgence, je dois prendre la clé. Je pose sur ça. Mes étoiles, écoutez, hein. Au lieu de poser comme ça, non. Maman, j'appuie ici comme un monsieur m'avait montré comment ouvrir la portière une fois. Je fais comme ça. J'enlève ça. Je pose comme ça là. Ça ne démarre pas. Après, je lui explique que j'ai enlevé, j'ai déconnecté la clé. Je ne peux pas vous expliquer, vous allez vous moquer de moi. Je dis que ce qui est long là, j'ai fait comme ça. Il dit que ce qui est long, ce qui est... Mais c'est toi, je t'ai perdu. Donc, après il me dit, non, vous n'avez besoin de rien faire, madame. Posez juste la clé. Me voici, alors je pose la clé. Maman, les gens ne font que klaxonner derrière. Maintenant, alors, il y a un monsieur qui descend. Un moukala descend, non. Il vient me voir. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, là, il Mercedes derrière. Je lui dis que, monsieur, je suis au téléphone. Vous inquiétez pas avec Mercedes, j'ai un problème. Il me dit, mais non. Je lui dis, monsieur, vous avez un Mercedes. Comment ça marche? Il me dit, moi, j'ai jamais eu ce souci-là. Je lui ai dit, comme m'a dit de poser les clés. Donc, attendez. Il reste aussi debout. Il dit, ok, courage. Maintenant, c'est lui derrière qui dit aux gens, attendez, maintenant, les gens là ne klaxonnent plus parce qu'ils ont vu que leur frère Moukala aussi en train de m'aider, non? C'est comme ça que je pose la clé. Je dis au monsieur que, monsieur, poussez-vous un peu. Je referme la portière comme ça. Je pose la clé. Après, je vois comment ça s'allume. Je fais... Alors, mais c'est toi, je réussis à démarrer. J'ai crié là-bas sur le téléphone comme un enfant. J'ai dit, merci beaucoup. Il a rigolé là-bas. Mais c'est toi, d'amour, j'ai dit que j'ai vite démarré. Même pour démarrer, je tremblais comme ça là. Vous savez, le genre que la honte, les gens te regardent les choses. Maman, j'ai appelé le père des étoiles. Il s'est moqué de moi parce qu'il m'avait dit un jour que mon défaut, c'est que j'achète même le téléphone. Je ne lis pas la notice. Je ne regarde pas la notice pour voir. J'ai plein d'applications que je ne sais pas. Il dit, tu vois, il a rigolé là-bas. La honte sur moi maintenant, mes étoiles. La honte sur moi maintenant. On peut te bête comme ça. Donc, vous qui avez les GL là, il y a le petit, je vous ai montré là. Si ça vous arrive, vous posez la clé, vous démarrez. Ça va prendre un peu de temps, mais ça démarre. Les étoiles d'amour, voilà mon histoire de ce matin. Alors que quand je sortais, j'étais de bonne humeur parce que là où je partais là-bas, c'était une bonne nouvelle. C'était un bon truc. Me voici qui est stressé. Je devais même partir manger à midi. Je ne mange plus parce que ça m'a enlevé la famine. Maintenant, on va alors parler d'un sujet. Avant, courte publicité, mes étoiles. Quand je fais le live à la maison, vous n'avez pas le temps de juger
du temps de l'étoile caribéenne. C'est quand je suis dehors, à l'extérieur, en plein jour, que vous pouvez voir que ma peau ne souffre de rien. Moi, je ne mets pas les filtres. Donc, même à la maison, je n'en mets pas. Et comme à la maison, c'est un peu sombre, on ne voit pas comment les produits Cribiclair travaillent. Alors là, pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache comme l'étoile caribéenne, utilisez les produits Cribiclair élaborés pour les peaux noires, mates et métissées. Pour passer vos commandes, allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Ceux qui sont à Paris, au Canada, en Belgique, vous voulez passer vos commandes, n'allez pas sur le site. Contactez les représentants, leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page, l'étoile caribéenne. La grande photo de page, il y a les numéros de mes représentantes dessus. Ceux qui sont ailleurs, vous cliquez la page, le site internet Cribiclair. C'est épinglé là. Nous vous livrons partout. Ça, c'est la gamme pour ceux qui veulent garder un teint naturel mais propre. C'est la gamme naturelle éclat, encore appelée Cribiclair. Ses contenants ont changé. Ça ne décape pas, ça ne blanchit pas. On ne veut plus les femmes avec les quintos sur les doigts. Les filles, vous savez qu'au restaurant, on aime bien utiliser nos mains. Donc, les doigts là, ça vous aide. Et vous avez un nouveau produit anti-quinto sur le site. C'est très, très top. Si vous avez les doigts très, très sombres, rebelles, prenez le produit là. C'est sur la page. Nous livrons partout. Ceux qui veulent me contacter avant de passer la commande, vous composez le 0033 767 91 04 64. Amis Tissier, le village Brie, Catherine Iquette. Je dis que mes étoiles, j'ai eu la honte de ma vie aujourd'hui. J'ai eu la honte de ma vie aujourd'hui. Appelez Compression en commentaire. J'ai un petit message à laisser à Maman Pépé. Vraiment un petit message. Je dis que depuis l'autre fois, et que je m'étais prise la tête avec la rose, ma voix là me fait mal. Ce n'est pas encore revenu. Bonjour mon étoile, meilleur vœu de l'année 2025. Merci. Appelez Compression en commentaire. Ou alors non. Ou alors je vais mettre le titre, on va faire le live. Parce que sinon je vais parler très vite. Parce que je dois encore aller quelque part avant de rentrer à la maison. Non, je vais parler vite. Appelez Compression en commentaire. Ils vont venir après. Comme c'est important. Je parle non mes étoiles. Maman Pépé, je parle de ton dossier parce que c'est toi, je suis ta personne et tu es ma personne. Parce que mes étoiles, si vous avez constaté, les cœurs, les étoiles, la page a les problèmes, non. La page a les problèmes. Les cœurs, beaucoup de cœurs, les étoiles. Si vous avez constaté, même s'il y a quoi sur la toile, concernant les couloirs de clash, j'évite de donner ma voix. Merci Gigi MB. J'évite de donner ma voix parce que je me suis rendu compte que ce sont des couloirs déjà pourris. Excusez-moi de l'expression. Ce sont des couloirs où, sans ça, le blog n'évolue pas dans ce couloir-là. Et j'ai compris que donner ma voix dans ce couloir-là va gâter mon blog. Ce qui fait que même si je vois quoi, je ne parle pas. Mes compresseurs, c'est ma personne. J'ai vu plein de choses, même en fin d'année dernière. J'ai préféré dire non, c'est saoulant. Parce que tu regardes sur la toile, tu te dis, à force de vouloir recadrer certaines choses, tu vas passer pour quelqu'un qui te croit parfaite. Alors que c'est parce que tu es choqué. Donc j'ai dit, même si je vois quoi sur la toile des clashs, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que vous allez constater, vous qui m'insultez depuis le début de l'année, je ne vous ai lancé aucun live. Pourtant, j'en ai vu certains. Parce que je ne donnerai plus l'heure. Et je l'ai dit. Si je veux venir même parler sur un panel où on parle de moi, je préfère dire ce que j'ai à dire là-bas et fini, je parle. Je ne lance plus un live exprès pour ça. Parce que mes étoiles m'attendent ailleurs. J'ai compris ça. J'ai compris que j'ai une communauté qui ne m'aime pas dans la saleté. Qui aime me voir dans le désordre, le bon désordre, les vraies choses. Maman Pépé, tapotez le live. Maman, libérez d'abord les cœurs, les étoiles. Compresseur, je te fais ce live parce que depuis l'année dernière, je t'ai donné mon soutien.
Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Je ne regrette rien parce que je connais la toile aujourd'hui. Je maîtrise la toile aujourd'hui. Peut-être pas totalement, mais beaucoup. Si c'était à refaire, si te donner mon soutien de l'année dernière était à refaire fois 1000, je ferais fois 1 million. Je ne regrette pas le soutien que je t'ai donné. Maintenant, compresseur, quand on a, moi je vais être vrai, ça pourra peut-être te blesser ce que je vais dire. Les cœurs, les étoiles partagées massivement. Ce que je vais dire peut te blesser, mais je suis comme ça. J'assume. Tu es une personne, contrairement à ce que les gens disent. Il y a beaucoup de personnes qui t'aiment, qui te respectent. Je dis beaucoup. Je ne peux pas te dire combien de personnes m'ont appelé hier. En l'occurrence ici, une dame qui est même là. Pour dire, toi, Cribienne, va parler à Maman Pépé. Et j'ai déjà parlé à Maman Pépé plus d'une fois au téléphone. Moi, je ne suis pas trop appelé quelqu'un jeune. Non, je ne suis pas trop sur le téléphone. Maman Pépé n'est pas un enfant. C'est pas un enfant. C'est une grande dame. Je n'ai pas tout le temps, dès que vous m'appelez ou j'entends un truc, je l'appelle. C'est pas mon enfant. Elle sait ce qu'elle fait. Mais, je suis un peu déçue. Et je vais assumer ce que je vais dire. Je suis déçue parce que Maman Pépé accorde le temps à tout. Aux gens qui n'en valent pas la peine. Aux gens qui n'en vaut pas la peine autant pour moi. Il y a des gens sur les réseaux, il ne faut pas leur donner l'heure. Surtout quand tu as aimé ces gens-là. Il ne s'est rien passé et du jour au lendemain, ces gens te montrent leur véritable identité. Ils te montrent ce qu'ils sont exactement. Il y a des gens, je ne peux pas prendre le temps de les écouter. Quand je dis ça, on ne me croit pas. C'est tout ce qui m'est cher. Maman Pépé, ton frère là, il avait prévu me faire un live ici pendant 1 mois pour m'insulter. Si je dis à quelqu'un qui n'a aucun de ces lives que j'ai suivi 10 minutes, il ne va pas me croire. Mais que le ciel m'en soit témoin sur tout ce que je demande à mon Dieu. C'est sûr qu'il est sûr que quand il me clashait, souvent j'ai tout suivi. Tellement c'est inutile. Tellement c'est que du mensonge. Tellement c'est que la quête des vues. Que ça ne m'a pas donné envie de m'arrêter. Maman Pépé ne répond pas à tout le monde. Surtout quand tu as compris que ça ne sert à rien. Tu as décidé de lancer un projet. C'est le projet de ta vie. Tes abonnés ont décidé de t'accompagner. Tu en as comme ça. Et des très bons. Si aujourd'hui ta cagnotte n'a pas encore atteint 20 000 €, ce n'est pas parce que la TKC ne t'aime pas. C'est parce qu'il y en a qui n'ont pas. Certains là, s'ils avaient les 20 000, rien que par amour pour toi, ils te donnaient sa cash. Et cette TKC là, ils préfèrent te voir devant, en haut, et non derrière, et non en bas. Les TKC là, préfèrent te voir en haut, et non en bas. Devant, et non derrière. Tu as ton niveau de personne avec qui tu peux clasher sur les réseaux sociaux. Ne baisse pas ta carrure. Il y a les gens, quand ils ont décidé de te faire du sale, laisse-les faire, ils vont se fatiguer. Qu'on ne mente pas. Le clash donne quand quelqu'un te répond. Le clash a le goût quand la personne que tu clashes te renvoie l'ascenseur. Mais quand la personne que tu clashes fait vieux et ignorer, ça te déstabilise. Même si tu viens faire le show devant les gens. Fais vu et ignorer à certains clashs. Vu et ignorer. Même si on prend ton ventre, on ouvre comme ça. Fais vu et ignorer. Si ça te fait trop mal, bloque les pages des personnes en question. Le jour, par curiosité, tu tombes sur une vidéo, le titre t'attire, bon, tu peux écouter 2 minutes, tu finis, tu zappes les bêtises. Et tu mets dans ta tête que tu ne réponds pas. C'est bon là. Les Camerounais, les vrais, en ont marre des clashs. Ce qu'on est en train de faire, c'est déstabiliser ton projet. Et il faut qu'à un moment donné, tu mettes ça dans la tête. Seul un projet qui sera porteur attise la convoitise. Si ton projet attire autant la convoitise, c'est parce qu'il est porteur. Ce n'est pas un projet partiel.
c'est un projet qui va prendre. Ne réponds pas à n'importe qui. Ne reste plus dans les clashs. Il faut que tu saches, même quand ta visibilité chute, ce n'est pas parce que les gens ne t'aiment plus. C'est parce que avant il y avait les clashs et tu avais des gens qui venaient te voir pour les clashs. Maintenant, ceux qui te voyaient pour ce que tu es, même quand tu ne clashes pas, sont toujours là. Et ce sont les vrais abonnés. Et aujourd'hui, l'algorithme de Facebook a beaucoup chuté. TikTok a terrassé l'algorithme. Ce qui fait que, c'est mon rendez-vous, maman. Ce qui fait que, vous pouvez avoir l'impression que les vues chutent. Et peut-être les gens comme ça peuvent vous intéresser. Non, maman, pépé. Mieux tes 100 TKC qui te regardent, qui sont vrais, qui sont prêts à soutenir ton projet, que 1000 personnes qui te regardent sans rien t'apporter, rien que des curieux. J'ai observé la toile. Il y a des lives que tu fais 2000 personnes, tu sors de là, aucune vente. Personne n'achète un seul de tes produits pendant 1 jour, 2 jours. Et tu fais un simple petit live de 50 personnes édifiant. Tu finis comme ça, pendant que tu es en live même encore, tu vois 2 commandes sont passées, 3 commandes sont passées. Tu finis le soir, en une journée, tu as vendu 10 coffrets. Pour un petit live où il y avait 50 personnes. Mais 50 vraies personnes qui ont été interpellées par ce que tu fais. Qui ont été interpellées parce que tu as dit qu'il les a sensibilisés. Les clashs ramènent en arrière. Et tu as décidé de sortir des clashs. Que ta parole soit ta parole. Que ton oui soit ton oui. Ne donne pas l'heure à ce gars. Je sais qu'en parlant ainsi, il va me récupérer. Mais je l'ai toujours dit ici sur la toile. Quand moi j'ai dit que je porte quelqu'un, je porte aussi ses insultes. Quand j'ai dit que c'est la personne là, je la soulève. Je soutiens son projet. Je soutiens aussi les attaques. Et je ne viendrai pas répondre. Ce gars, tu as eu les problèmes avec lui, avec beaucoup de personnes à cause de lui. Si tu as les problèmes aujourd'hui avec ton grand frère, disons-nous les vérités vivantes, il en fait partie aussi. Parce que tu as tapé la main sur la poitrine pour dire que ce qu'il te disait était vrai. Parce que tu lui faisais confiance. Merci pour les cadeaux amiticiens. Si aujourd'hui, certains vont faire semblant de ne pas savoir, d'avoir oublié, les vrais gens n'ont pas oublié. Les vrais gens n'ont pas oublié. Et pourquoi Dieu aussi veut que tu vives ça? Je ne vais pas dire que des choses pour te caresser, maman Pépé. Parce que parfois, quand tu dis au chien que il va mordre quelqu'un. Il faut que tu saches qu'un jour, il peut aussi te mordre. Ensemble, vous avez travaillé. Il a mordu les gens pour toi. Aujourd'hui, il faut que tu sentes aussi ça sur toi. C'est un message de Dieu pour te dire que soit tu vas continuer à suivre soit tu vas rester derrière. C'est un message pour te dire n'achète plus les problèmes de personne. Tu as acheté les problèmes de tellement de personnes que les gens ont fait du sale pour toi. Et aujourd'hui, ces mêmes gens viennent faire du sale contre toi. C'est ça sur la toile. Donc c'est pour te dire ne rentre plus en arrière. Parce que si tu rentres en arrière, ça va encore revenir. C'est comme une sorte de karma qui revient. Je ne dis pas que c'est normal qu'on t'insulte. Mais tout ce qu'on fait, on le paye. Moi, lorsque quelqu'un vient avec son dossier sur la toile, je parle. Quand ma part vient aussi, on parle. Si je ne veux plus qu'on parle, je ne dois pas parler. Donc si tu ne veux plus qu'on te cache, sors de ce monde. Tu as décidé de suivre ton restaurant. Maman Pépé, ton restaurant là va t'amener loin. Si tu donnes l'heure à ce garçon, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. Parce que c'est ce qu'il cherche. Qui clash encore aujourd'hui sur la toile? Tout le monde est en train de partir. Avant, on voyait ici qu'on venait d'arriver. Je me lève le matin comme ça, j'entends go, 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 go. J'ai dit, mais les gens, s'ils ne vivent que de ça. Aujourd'hui, on cherche les pages où on fait la méchanceté. C'est difficile. Tout le monde a compris que
Le clash retient en arrière. Le clash apporte le négatif. Le clash bloque ta vie. Le clash bloque tes entrées financières. Si lui n'a pas compris, toi tu as compris et tu as décidé d'ouvrir un restaurant. Reste focus dessus. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais si Dieu a dit que tu vas ouvrir ce restaurant, l'homme est petit pour dire que le restaurant ne s'ouvre pas. Si aujourd'hui les gens l'encouragent, parce que la toile c'est ça, il y a des clans. Mais c'est parce que même ces gens ne sont pas intelligents. Hier, ce gars a monté des coups contre même ton grand frère qui est en Suisse. Venir mentir qu'il avait prévu finir avec sa vie. Les gens ont oublié ça parce que c'est avec toi qui s'engueule. Parce que ça fait plaisir. Tu penses que moi, une personne comme ça, je peux prendre au sérieux? Jamais. Qui a fait à Pierre fera à Paul. Qui a fait à mouton fera à éléphant. Aujourd'hui, tu es sa cible, mais jusqu'à quand? Tout autre un mois, il n'y a plus rien à dire. Tu vas venir faire les posts sur ta page pour donner l'heure à qui? Zappe les bêtises. Tu fais les posts pour donner l'heure à qui? Les gens quittent le Cameroun à cause de certaines réalités du pays. Ils vont se chercher à l'étranger. Ils arrivent, ils se focalisent sur des formations. Ils essayent de passer leur permis de conduire. Ils essayent de stabiliser leur situation de papier. D'autres arrivent, ils continuent avec le même système de la malédiction. Et tu veux venir porter la malédiction sur ça? Moi, je ne peux pas m'arrêter et faire un live à une personne comme ça. Hein. Jamais. Parce que ton sort est scellé. Tu quittes un pays où rien n'allait, que de la bouillabaisse, où on viole les gens à tout vent. On sait pas ce que tu as vécu là-bas. Tu arrives dans un pays, Dieu te fait grâce. La première des choses à faire, c'est de te stabiliser. Voilà les gens qui diront demain comme un maudit au village. Oh, c'est ma tante. Nos tantes souffrent ici dehors. Oh, c'est mon grand-père. Nos grands-pères souffraient. Oh, c'est ma grand-mère. Oh, pauvre de nos grands-mères. Entre-temps, nos actes qu'on pose sont responsables. Et tu veux venir payer la malédiction des gens. Vu et ignoré. Vu et ignoré. Tu ne réponds à personne. C'est pas un ordre que je te donne. Mais pense à t'être cassé. Partagez le live, les étoiles, les cœurs. Beaucoup de cœurs dans le live. Pense à tes vrais t'es cassés. Ça ne vaut pas la peine. Ne réponds à personne. Tu réponds à quelqu'un dans tout ça, c'est toi qui les fabriques. Parce que c'est toi qui es connu. Tu n'as pas besoin. Vous voyez les gens en train d'insulter pour dire que envoyez-moi ci, donnez-moi ci. Vous comprenez ce qui les motive. Vous voyez les gens en train d'insulter pour qu'on paye leur loyer. Vous voyez les gens en train d'insulter pour manger, pour remplir le frigo. Mais vous n'êtes pas du même diapason. Dans des pays où il y a autant d'opportunités, quand tu arrives en Europe, en France ou aux États-Unis, si tu échoues, c'est qu'il y a un problème. Il y a un niveau de souffrance que tu ne peux pas vivre en Europe. Parce qu'il y a tout. Toutes les aides. Et tu arrives, ton seul travail, c'est d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Et tu accordes du temps à ça, que qu'est-ce qui n'a pas marché, ma pépé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a des posts que tu ne dois pas laisser sur ta page. Fais un long post avec le français qui va avec à n'importe qui, ça n'a pas sa place. Merci, ami Tissier. Bon, maman Pépé, on avait déjà parlé de ça l'année dernière. Je pense que peut-être depuis le début de l'année, on ne s'est pas eu. C'est pas parce que je ne parle pas tout le temps de ça que je ne sais pas que tu es là. Je sais que tu es là et je te protège à mon niveau, dans mon cœur, dans mes prières. Mon objectif à moi, ce n'est plus de te dire si tu clashes bien ou si tu as bien répondu dans la bêtise. Mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de te dire, maman Pépé, tu as fait combien de couverts aujourd'hui? Maman Pépé, tu as fermé à quelle heure hier? Maman Pépé, ton chiffre est bon? Oui. Oui. Merci. Je suis plus là pour te dire, mais de maman Pépé, tu faisais un live. Tu as dosé, hein? Tu as lavé ça. Et puis quoi?
On a lavé qui ici là sur la toile, la personne est morte. Quelles sont les insultes qu'on va te donner, toi, maman Pépé, que tu n'as pas encore reçues, pour que ça ait un effet sur toi? Qu'est-ce qu'on va dire sur toi que tu n'as pas entendu? C'est du réchauffé. Oh, ton gars ne t'aime pas. Oh, 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 il va te quitter. Même moi qui suis là, je suis sûr que mon gars va rester avec moi toute la vie. Même lui, il est sûr que je vais rester avec lui toute la vie. Rien n'est acquis. Si demain ça doit se gâter, ça fait quoi? Tu seras la première à te séparer. Tu seras la première à quitter ou la première qu'on quitte. Qu'est-ce qui est nouveau à l'horizon? Pour que ça donne envie. Jusqu'on m'appelle au téléphone hier. Étoile, ça chauffe. Étoile, ça chauffe. Je vous dis la vérité. Je vous jure sur tout ce qui m'échappe. En 2025, là, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de voir le restaurant de Maman Pépé. Appelez-moi pour me dire que c'est bon. La somme est claire. Vous mettez en commentaire son litige. Parce que vous avez bien avancé. Ça prouve que vous aimez Compressor. La meilleure façon de répondre à ses ennemis, c'est d'évoluer. Parce que ton ennemi, quand il t'attaque, c'est pour enlever le peu de lueur d'espoir que tu as. C'est pour enlever ta lumière. Ton ennemi, quand il t'attaque, c'est pour te faire baisser de ton level. Et si tu tombes dans les attaques de ton ennemi, eh bien, il réussit. On n'essaye pas de combattre ce qui ne nous dépasse pas. Il faut bien noter ça. Quelqu'un qui prend le temps de te combattre, il a quelque chose qui combat en toi. Si tu n'as rien qui peut combattre, il ne s'intéresse pas à toi. Quelqu'un qui te fait un live, il prend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures pour parler de toi sur les réseaux sociaux en mal, c'est que tu as quelque chose qu'il aime, mais qui n'ose pas te dire qu'il aime. C'est que tu as une importance qu'il n'a pas et qui veut essayer de baisser. Parce qu'il se dit qu'en lançant un live, à force de vouloir te rabaisser, il va récupérer ceux qui t'aiment. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Maman Pépé ne fait aucun live à personne. Aucun. Et j'aimerais dire à Maman Pépé, je te vois souvent sur tes lives TikTok. Rien à voir avec le commérage. Et après, il y a quelqu'un qui va te ramener les noms. Refuse ça sur tes pages. Mieux tu perds certains. Apprenez à faire vu et ignorer. Moi, quand je t'ai blacklisté, fais ce que tu veux sur la toile. Même si on me dit qu'on t'a tapé, tu es déshabillé, ta vidéo est là, je vais regarder, je vais passer comme un taxi plat. Comme ça. Tant que je réponds encore m'intéresse encore à toi, c'est que je ne t'ai pas encore blacklisté. Donc ma Pépé avance. Tu es aimé par beaucoup de personnes. Tu as tes défauts comme tout le monde, mais tu as beaucoup de qualités. Aujourd'hui, on te dit que tu ne représentais rien pour une marque. Quand les marques venaient vers toi, elles n'avaient pas vu que tu étais illettré. Quand une marque est au-dessus, qu'elle ne se mélange pas à la présumée gnognotte, elle n'ira jamais coller son image à la gnognotte. Si une marque s'est permise de coller son image à toi, c'est parce que ton image est payante. Aucune marque n'investit pour perdre. Si tu as travaillé pendant plusieurs mois sans que tu ne sois licencié ou que le contrat soit rompu, c'est que tu rapportais. Et ce n'est pas un débat, ça a été dit ici, sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas pourquoi, moi, une grande dame, je vais dire à mon partenaire que tu travailles bien, alors que je ne le pense pas. Soit tu es une grande dame, soit tu ne l'es pas. Et je tiens à dire à certaines personnes qui ont les commerces sur les réseaux sociaux. Je suis une blogueuse et je suis commerçante. Le clash, les guerres ne collent pas avec le commerce. Parce qu'il y a des bonnes personnes qu'on perd. L'image d'une marque collée à la bouillabaisse, ça déteint sur la marque. Moi, je m'offre le luxe de certains risques. Je m'offre le luxe de prendre certains risques parce que j'ai les plans B, j'ai les plans C.
Je me dis, quand le mauvais vent attaque Cribiclair, je m'accroche au nettoyage. Quand le mauvais vent attaque le nettoyage, je m'accroche aux appels d'offres. Les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas la même valeur. Moi, je ne peux pas permettre, Maman Pépé peut vous dire ici. Mais c'est toi, je ne vois pas les cœurs dans le live. Je n'ai pas annoncé ce live parce que, voilà. On n'est plus à la quête de vue. On est à la quête de dire ce qui est important. Les cœurs, s'il vous plaît. Quand tu colles ton image de marque à la bêtise, c'est pas bon. Maman Pépé peut vous dire, quand on était en partenariat, quand je trouvais Maman Pépé, merci beaucoup Pépé Tumaliba, quand je trouvais Maman Pépé en train de faire un clash, un droit de réponse, même si je savais que c'était un droit de réponse, dès qu'il y avait des gros mots, quand j'arrive, parce que je regardais pas tous les lives, si je voyais Maman Pépé à un moment donné prendre mes produits, pendant ce clash, je l'appelais. Je dis, Maman Pépé, s'il te plaît, je savais déjà en travaillant avec toi qu'on est dans le blog, mais quand il y a le clash, ne présente pas Cribiclair. Elle est témoin de ça. Parce que l'argent à tout prix, ce n'est pas bon. Je dis toujours à mes petites sœurs qui me regardent, votre argent que vous gagnez doit imposer le respect. Un argent que tu as dans ta poche et que tu as imposé le respect de cet argent-là, il va te ramener des bons fruits. Je dis bien, l'argent que tu as dans ton sac qui t'appartient, en le gagnant, tu lui as imposé le respect, il va te ramener des bons fruits. Ne soyons pas prêts à tout pour l'argent. Ce n'est pas bon. Surtout dans le commerce en ligne. Les gens viendront acheter ton produit parce qu'on est en train d'atomiser Compressor. Mais dans la durée, est-ce que ces gens seront fidèles? Parfois, on les appelle les clients de l'instant, les clients du buzz. Une fois que le buzz où tu as insulté l'ennemi finit, ils ne te connaissent plus. Ah, ne pensez pas que tout le monde qui achète les produits, ils utilisent. Hein. Il y en a qui achètent pour le mal. Ils achètent, ils jettent à la poubelle. Mais ils ont acheté pour t'encourager dans la bêtise. Ça sert à quoi qu'on achète tes produits, on n'utilise pas? Ça sert à quoi? C'est qu'on ne t'aime pas. Donc, ne jamais accepter. Mélissa Mel, je ne sais pas de qui tu parles, mais à part le nom de Compressor, je n'ai prononcé personne ici. Et si vous n'aimez pas ce que je dis ou ce que je fais, vous déguerpissez tout de suite de ma page. Je ne vous ai pas invité. D'accord? Donc vous déguerpissez tout de suite. Je ne vous connais pas. Je ne vous compte pas dans mes abonnés. D'accord? Ne vous sentez pas trop à l'aise de commenter sur mes pages. Je ne suis pas votre ami. Oui. Et toi, Cribien est imbu de sa personne. Oui, c'est comme ça. Tu viens mal, je te donne le mal. Tu viens bien, je te respecte. Mes conseils sont généraux. Ils ne sont pas destinés à une personne. Voilà. Attendez mes étoiles. Voilà. Le gros nez là, il aspire tout ce qui est bête et jette ailleurs. Le maigre corps là, il te défie sur tous les plans. Parce que moi, je ne peux pas être sur un live d'une personne que je n'aime pas. Un peu de personnalité quand même. Ok? Maman Pépé ne répond pas. Et ne fabrique pas les gens oubliés. Les gens sont trop méchants sur les réseaux sociaux. Je dis, moi, je ne peux pas me permettre de laisser quelqu'un insulter les gens avec mes produits. Si je ne vois pas, ok. Mais si je vois, non. Parce que vous allez remarquer que dans les lives où je suis même moi-même cru, je ne présente pas mes produits. Je présente mes produits quand je sais que c'est un live censé être
de dénonciation, de sensibilisation, d'éveil de conscience. C'est rare que tu m'as... Déjà, je fais quel genre de live? Tu as quoi à prouver, maman Pépé? Compresseur ici, compresseur là-bas, compresseur. Moi, je n'ai jamais vu où on parle d'une illettrée comme si... Mais purée, c'est une illettrée, merde. Foutez-lui la paix. Elle est illettrée. C'est vous les gens qui avez été à Harvard. En temps normal, c'est elle qui devrait s'intéresser à vous. Mais comment on peut parler d'une illettrée autant? Elle n'est pas gentille. Elle est ceci. Elle a fait ceci. Mais oublie-la. Moi, quand quelqu'un n'est pas gentil, m'énerve. Son nom même m'énerve. Son visage m'énerve. Même en peinture. J'ai pas envie de le voir. Quand quelqu'un m'énerve, même quand je fais un live, je ne peux pas mettre le titre avec son nom. Quand quelqu'un m'énerve, il me dégoûte. Donc, maman Pépé, tu vas décevoir beaucoup de tétés cassés si tu t'assois pour faire un live à cette personne-là. Nos abonnés comptent. Oh, ne nous entendez pas dire qu'on s'en fout des abonnés. Oh, moi, je ne m'en fous pas de mes abonnés. Je m'en fous des détracteurs. Mes abonnés sont ceux qui contribuent à faire mon blog. Sans eux, je suis zéro. C'est pour ça que vous allez constater, même quand je veux faire le désordre sur la toile, si 20 de mes abonnés que je reconnais ne sont pas d'accord, je supprime mon post. Parce que je vois que j'ai quand même 20 ne peuvent pas tous dire non, 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 il y a un problème. Parce que je tiens à mes abonnés. Je ne tiens pas aux détracteurs. Je tiens à mes abonnés. Parce que mes abonnés, quand il y a un projet, ils sont là. J'ai des gens depuis 2022. Tous les mois, j'entends gring, gring, gring. Les mêmes personnes, les mêmes noms commandent les produits. Je vais jouer avec la qualité d'abonnés là. Tu as les abonnés qui sont prêts à miser 2000 € pour cotiser pour que tu ouvres le restaurant. C'est facile, 2000 €. C'est presque le prix d'un terrain dans les villages éloignés. Si on te donne ça, c'est parce qu'ils veulent te voir en haut. On vient t'asseoir pour parler à qui? Maman Pépé, quelle visibilité tu n'as pas? Et on parle de visibilité avec toi. Ton histoire est déjà écrite. Tu n'es plus au niveau des vues. Aujourd'hui, même si tu fais le live avec 50 personnes, c'est compresseur Maléba. C'est pas 1000 personnes qui vont nous faire savoir que tu es toujours compresseur. Tu restes l'unique et tu demeures. Hora. Voilà. J'assume ce que je dis. Je parle de cette histoire parce que c'est toi. Nous, on veut te voir en haut, pas en bas. On peut combattre quelqu'un qui n'est pas intéressant comme ça. Le nom, le même nom, le même nom, le même nom. Merci Andrea. Voilà, Charlotte Ngande dit, une comme elle sera déçue de te voir en train de répondre à quoi? Les gens que vous savez, hein, les gens me font souvent rire quand ils vous disent qu'ils maîtrisent le clash, qu'ils sont très forts dans le clash. Eux, ils ne s'arrêtent jamais dans le clash. Ils mentent. Quand tu as parlé de quelqu'un que tu ne connais pas en réalité, pendant 2 semaines, il y a encore quoi à dire. Et puis les gens qui clashent en mentant, c'est-à-dire ils sont très stupides en fait. Quand tu clashes en mentant, ça montre la petitesse de ta personne. Tu vas inventer les choses. Tu ne connais pas quelqu'un dans la vraie vie. Tu ne l'as jamais rencontré. Sur la base de quoi tu dis que tu le maîtrises? Quelqu'un qui s'assoit, qui te dit comment envoyer ta vie. On m'a dit que les on. Que des menteurs. Elle a fini avec. Quand on parle de visibilité, elle a un problème avec. Elle a fini avec. On la connaît partout. C'est ça être connu. Elle va venir s'asseoir, 1500 personnes vont se connecter pour écouter comment elle lave. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu? Pour écouter comment elle dit, tu as dit que tu m'as fait. Elle n'est plus à ce niveau. Aujourd'hui, là où nous on veut la voir s'asseoir, c'est, mais t'es cassé. Nous sommes à tel niveau de la cagnotte, s'il vous plaît, cotisez. Continuez à cotiser. Il faut que notre restaurant voit le jour. Il y a un sujet sur la toile, elle veut se prononcer, elle se prononce dans le respect de tout le monde. Parce que le blog camerounais, c'est ça.
Qu'elle ne regarde pas ce qui va se dire après. Elle se prononce, elle passe comme le taxi là. Mais s'asseoir pour donner l'heure au néonem, c'est pas intéressant. Hein? Je vous dis la vérité. L'année dernière, j'ai dit que moi, tu n'as pas 100 000 personnes connectées, ne te réponds pas. Les 100 000 là, ça veut dire quoi? Si tu es quelqu'un qui fait le bon blog, même si tu as 2000 personnes, je te réponds si tu as bien parlé. Je te donne un droit de répondre. Mais si c'est dans le couloir des clashs, popopo, je vois, je fais vu et ignorer. Oui. Vous avez constaté, sur TikTok, ils m'ont ramené le système là où je finis un live. Je vois les gens faire le panel, ils attendent que je vienne lancer le live. Fais vu et ignorer. Dès que je tombe, je vois un tag mon nom et puis je vois les toits qui viennent. Je clique sur la page, je bloque. Comme ça, si je fais un live, comme ça me suit, ça va me chercher. Parce que généralement, ce sont des fans refoulés. Ils vont lancer les panels pour t'insulter. Quand tu les bloques, ils font créer un faux profil pour te chercher encore. Parce qu'ils sont fans. Ils ne peuvent pas vivre sans toi. Donc tu ne réponds pas aux fans. C'est toi la star. C'est toi, oui, qui a ta team. C'est toi qu'on suit. Tu t'assois pour répondre à ça. Les gens qui ont travaillé pour toi hier. Les gens qui, c'est-à-dire qui te vénèrent. Finalement, c'est toi qui vas travailler pour eux. Non. Non. Les gens qui t'appelaient pour dire que je fais quoi, tu dis que va ici, va là-bas. Tu pilotes que ta. Et ce sont eux qui vont te piloter. Tu ne réponds à personne. Personne. Même si c'est qui, réponds aux gens de ton diapason en termes de vue, visibilité connue de ton diapason. Ne prends pas tes anciens salariés, tu commences à travailler pour eux, c'est toi la boss. On va te dire que oui, elle est boss, elle a quel salaire, elle est machin. Sur les réseaux sociaux, il y a le boss. Laissons la vie privée, la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, il y a le boss. Il y a les blogueurs qui vivent avec leur contenu. D'accord? C'est vous les Camerounais, vous méprisez tout. Il y a les créateurs de contenu, les influenceurs qui vivent et payent leurs impôts avec. Donc c'est toi le boss. Tu avais les anciens salariés. Je sais que quand je vais finir le petit live, parce qu'ils sont à la fenêtre comme ça. Quand je vais finir le petit live, c'est oui, comment criquet et cribi, tu as encore parlé, j'ai peur de quelqu'un sur la toile. L'année dernière, ils ont caricaturé ma tête. Ils ont pris les informations de ma société, ils ont mis. Ils ont pris mon acte de naissance, que oh voilà, elle est très vieille. Voilà, c'est ma grande soeur, l'étoile qui vient là, voilà ici. Entre-temps, ils se pavanent avec les âges de combat. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Il y a quoi que vous devriez encore faire? Je vous ai dit, on ne vient pas sur la toile quand on a les cadavres. Ma vie est très propre. Donc, vous nous allez caricaturer. Vous n'avez pas caricaturé qu'ici. Donc, je vais me gêner de dire ce que je pense. Compresseur, tu ne réponds à personne. Donc, tu ne vas pas nous ramener, maman Pépé, sur les sujets inutiles parce qu'on est obligé de te parler. Tu laisses nos organes dormir en paix. Parce qu'on se lève, on trouve un long poste. Pour répondre à qui? Pour aller où avec? Les gens là n'ont pas la visibilité. Hein? Écoutez, hein? Être connu, hein? Ce n'est pas faire le live avec du monde. Être connu, c'est rester dans l'esprit des gens. C'est pas vos bêtises que vous faites un live, il y a eu 1000 personnes, vous êtes contents, ça ne vous a rien donné. C'est pas ça la visibilité. Hein? C'est pas ça l'influence. Oh, j'ai parlé de compresseur, c'est bon, là, Starmania a appris. Qui te connaît? Quand tu passes quelque part, les gens sont fiers de te saluer. Ils sont fiers de t'embrasser. Attention, hein, à la mauvaise visibilité. Les gens veulent prendre une photo avec toi. Ils assument. Ah, that is a question. Si les gens te croisent, ils n'osent pas te saluer, te faire un câlin, ils n'osent pas s'afficher en photo avec toi. Comprends que tu n'es pas star. Tu es dans le rang de la bouillabaisse. Parce que tu fais du sale sur les réseaux sociaux. Tu appelles le nom de quelqu'un et puis tu es sûr que tu es devenu star parce que tu insultes les parties intimes de la personne. Non, hein, c'est pas ça la Starmania. Et puis la Starmania qui va durer 1 mois de visibilité, c'est pas ça. Hein. Ça doit perdurer. Quand on va classer les influenceurs de ton pays, tu es dedans. Compresseur, quoi qu'on dise, elle a une histoire.
Elle est allée en Kondengui avec son influence. Elle a nourri les prisonniers. Elle est allée dans les orphelinats avec son influence. Elle a nourri 2 orphelins. Elle n'est pas parfaite. Mais à un moment donné, aucun de nous n'a été parfait. D'accord? Maman Pépé, moi c'est mon dernier live. Moi j'ai dit que je préfère faire le live avec 2 personnes que de me coller à certains couloirs encore. Oh, je vais aller conseiller qui? C'est qui est gâté. Quand c'est pourri, tu vas faire quoi pour sauver? Non, je vais plus. Non, non. C'est parce que c'est toi. Je vois même quoi les gens se déchirent, bagaillent, se déshabillent. Je fais vu ignorer. Ça ne passe pas à ma télé. Ça ne passe pas dans mon village des étoiles. Nous, on est 2 ici. Parce que quand je vais appeler ça pour dire que oh, ça s'est déshabillé, venez. Ils vont être comme ça, mais quelle qualité? Les gens fuient le clash. Les gens ne fuient pas le clash parce qu'ils ne savent pas clasher. C'est parce que ça ne paye pas. Ça tâche l'image. Laisse-les se tâcher. Tu as déjà compris. Avance. Elle a même été invitée au palais d'Etoudi, Andrea. C'est n'importe qui qu'on invite à Etoudi. C'est des personnes quand même qui sont intéressantes. En temps normal, quand on t'invite devant la première dame, c'est pour un projet. C'est pour parler de ce qui peut se passer au Cameroun. Donc c'est ce que je... Coucou Diane Biambankui, le village brille. Le village brille, mon étoile. Nous, on ne veut pas te voir là-bas. Maman Pépé. Voilà, j'aimerais profiter. Merci à Métissier. Tu es un ange, ma petite étoile. J'aimerais profiter pour dire... Là, ça, c'est une dernière sortie. J'ai le numéro de Maman Pépé. C'est pas un enfant. Voilà, quand vous voyez, je ne peux pas venir lancer. Moi, j'ai mon blog. Je ne peux pas venir lancer les lives tout le temps pour parler des clashs. C'est monté, c'est descendu. Sinon, il ne va pas m'en sortir. Voilà. Maman Pépé sait que je suis avec elle. On ne prouve pas qu'on est avec quelqu'un en allant insulter les gens. Moi, je ne fais pas le genre de blog là. Voilà. Maman Pépé a pris les balles ici pour les gens. On voit le résultat aujourd'hui. Pris les balles pour les gens. Quand tu fais le blog, évite de prendre les balles pour les gens. Évite d'insulter au compte de quelqu'un parce que tu l'aimes. Et elle a fait beaucoup de choses par amour pour les gens. Ces gens-là sont incapables d'être reconnaissants. Ses pires ennemis sont les gens qu'elle a défendus. Ce n'est pas un débat. C'est factuel. Ces derniers clashs qu'elle avait l'année dernière, c'était le gars là. Elle tapait la main sur la poitrine. Elle faisait les lives 5 000 personnes pour défendre. C'est-à-dire que même quand tu détestes quelqu'un, même quand tu décides de te séparer de quelqu'un, même quand tu n'aimes plus quelqu'un, fais un flashback. Rappelle-toi du bien que la personne t'a fait. Rappelle-toi que la personne a failli laisser sa vie pour te soutenir. Si tu arrives à un stade où tu es resté 2, 3, 4, 5 ans avec quelqu'un, parce qu'il y a eu une petite zone de turbulence, on ne sait même pas d'où ça vient, tu craches sur tout ça, tu commences à sortir tout le venin, c'est pas la peine. C'est parce qu'on est dans le monde facebooktique, où les gens, les valeurs ne sont pas primordiales. Tu vois quelqu'un, il voit le mal que l'autre fait, il peut lui dire en privé que c'est bien. Tu es mon frère. Je ne peux pas appeler quelqu'un qui fait du sale comme ça que mon frère. Pourquoi? Ne me colle pas à ça. Je te vois en train de déchirer la vie de quelqu'un. Tu es prêt même à mettre la personne dans la tombe. Je te dis que je t'encourage. Non. Je n'encourage pas. Tous ces gens. Tu as aimé. Tu as aidé. Les gens qui encouragent les clashs sur les réseaux sociaux, vous me faites rire. Les réseaux sociaux sont venus vous montrer la réalité. Le chien que tu nourris te mord. Le scorpion que tu enlèves du trou, le premier réflexe quand il sort du trou, il te pince. Avec son venin mortel. Moi, quand je vois des choses sur la toile, je n'encourage pas la haine, ça me permet d'apprendre. Parce que nul n'a le monopole du savoir, on apprend tous les jours. Déjà que j'étais très prudente dans la vraie vie. La toile m'a amené à redoubler encore de prudence. Parce qu'il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères.
Quelqu'un que tu tapes la main sur la poitrine. Tu as donné 5 francs un jour. Il s'assoit. Il te lave copieusement pour quelques miettes encore. C'est triste, hein? C'est triste. Ouais. Faisons attention à ce qu'on fait. Il n'y aura pas que les réseaux sociaux. Après les réseaux sociaux, il y a une vie. Parce que ce qu'on pose comme action sur les réseaux sociaux, ça nous rattrape dans la vraie vie. Faisons attention à ce qu'on fait. Beaucoup ont fait. Hein? Il faut demander à beaucoup là où ils sont. Ce que ça a rapporté réellement. Le blog Kamel là, des clashs rapporte quoi? Quand les autres mangent les millions, vous mangez les miettes, vous pensez que vous mangez. Aya Robert, dans son blog sur TikTok, elle fait les abonnements. Quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est mauvais, il faut lui dire aussi. Qui fait ça? Qui est abonné? Par mois, son blog lui rapporte d'abord 1000 € d'abonnés seulement. Peut-être elle est même déjà à plus. Et on l'encourage pour ce qui est bon aussi. Chez nous, c'est seulement, s'il te plaît, lave-la bien. L'autre fois, la Rose et moi, on était en train de se donner un spectacle sur un panel. Il faut voir les commentaires en bas. Bravo la Rose, tu atomises bien. 1-0. Il s'attendait à ce que jusqu'à la fin, on s'insulte. Il ne savait pas que l'homme propose, Dieu dispose. Il faut lire les commentaires. Entre-temps, ils sont cachés. Ils protègent leur vie. Ils sont tranquilles. Mais ils se sucrent de voir les enfants des gens se détruire. Oh, la Rose, tape-la bien. Oh, le toi qui vient est déjà fatigué parce qu'elle ne sait pas bien parler, doigt là. Maintenant, la Rose va prendre le dessus. Quand on a fini de faire le spectacle là, ton compte en banque, toi qui parlais, c'est devenu plein. Toi en commentaire qui nous a vus là. Les projets que tu as se sont réalisés. Faisons attention à ce qu'on fait. Faisons très attention. Je n'ai aucun faux profil. Je le dis tous les jours, on ne me croit pas. J'ai 2 comptes. Ma page et celui qui gère ma page. Et mes pages cribiclées, voilà, là on peut les appeler comptes. Parce que j'assume tout ce que je fais. Si je peux te dire mouf publiquement, je peux te le dire en sous-marin. Et si je ne peux pas, même en sous-marin, je ne fais pas. Vous êtes devenus, comment on dit, comme les marionnettes, les clowns. Quand tu vas à un spectacle, tu attends que le clown te fasse rire. Sur les réseaux sociaux, quand tu es sur les réseaux sociaux, tu attends que les enfants des gens se donnent un spectacle pour égayer tes journées. Ils sont comme ça là en Europe. La dépression veut finir avec eux. Ils ne cherchent pas à aller rencontrer des psys pour qu'on les aide à se canaliser, à s'imprégner de la vie en Europe. Ils viennent plutôt soigner leur dépression dans les bagarres avec des enfants des gens. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les clashs s'arrêtent. Quand ça s'arrête, ils partent sur la page de Compressor. Tu as vu, Étoile t'a insulté. Étoile, tu as vu, Compressor a dit que tu as une grosse tête. Tu fais comment? Pam, ils attisent, ils sont les arbitres de la haine. Ils sont contents. Les blogueurs camerounais sont en train de comprendre. Hein. Vous ne voyez pas que vous cherchez trop le clash, vous ne trouvez plus trop. Vous allez lire, vous allez aller s'aimer la sorcellerie là dans vos familles. Oui. Vous allez aller cogner les têtes entre vous. Parce que c'est comme ça que ça se passait avant dans vos familles. Et comme dans vos familles, vous êtes déjà disloqués, vous ramenez la sorcellerie là, ici, là. Grand frère VP du continent 2025, mon amour de grand frère, comment tu vas? Je vais être... Hé, grand frère. Je suis belle, hein? Maman, ce que j'aimerais, c'est... Ce soir, grand frère, quand ton beau rentre... J'atomise. Ouais, maman, c'est bien, maturité revient. Donc, ne tombez pas dans le panneau. Le jour où j'étais sur le panel avec la Rose, la marque La Rose, je lisais les commentaires en bas, j'étais morte de rire. Tu vois les sales faux profils qui ont l'habitude de faire, quand il y a la guerre à gauche, ils encouragent la droite. Dès que la guerre s'arrête avec la gauche, ils font semblant aussi d'aimer. Ils appellent les toi qui viennent que bipolaire. Il n'y a plus bipolaire que vous ici. Demain, si Compressor s'arrange avec tout ce monde-là, vous allez aller dire Tata Compressor. Hier, c'était le monstre Compressor. Ça, c'est ce qu'on appelle la bipolarité. Le suivisme moutonnier. Comme on a dit à gauche, tu cours à gauche.
Comme on a dit que c'est déjà bon, tu pars aussi, c'est bon. On peut, les vieilles mères, hein, la plupart du temps, c'est pas les enfants de 18 ans. Ce sont les mères qui ont déjà versé le sang. Merci, Jocelyne. Elles sont là, elles encouragent la haine. Beaucoup commencent à comprendre. Nous, on préfère 2 personnes désormais que de vous voir comme ça là, pour nous pousser à nous cogner les têtes. Compression ne fera aucune sortie. Oh. Parce que les vues là ne construisent pas les étages. La paix est bien. Parce que la paix te maintient en vie longtemps. Ça protège ta santé. Si un jour quelqu'un tombe en live parce qu'on veut vous aider à éteindre vos frustrations, votre stress, vous allez ramener la personne à la vie. Elles sont là, elles arrivent à nous. Quelqu'un a appelé quelqu'un en Europe si tu ne peux pas t'en sortir en Europe. Comme tu t'ennuies dans ta maison en Europe, tu cherches là où il y a le Congo, ça, le Mfobu. Quand tu as trouvé là où il y a le Mfobu, tu t'assois, tu distilles la haine en faux profil. Comme ça, tu ne sens pas que ton mari à la maison t'énerve, ta femme à la maison t'énerve, tes factures t'énervent. Mais quelqu'un t'avait envoyé te marier si tu n'aimes pas ton partenaire. Donc maintenant, les enfants des gens se donnent un spectacle pour égayer tes journées tristes. Tu viens encourager en commentaire. Il l'aime. La vraie sorcellerie, c'est ici. Sur ce qu'on fait là. C'est-à-dire que les sorciers là avant, c'était la nuit. Maintenant, c'est dans la journée sur les réseaux sociaux. Ils vous incitent à vous cogner les têtes. Ils vont même dans le mystique pour détruire les enfants des gens. Compression ne fera aucun live. Vous allez aller payer les spectacles pour aller voir les clowns. Et si vous ne voulez pas rire, mais vous voulez ce qui est un peu hard, vous allez aller payer les spectacles pour entrer dans les box. Pour aller voir la boxe. Là-bas, là, il y a la vraie haine. Là-bas, les coups de poing de ça. Ok? Voilà. Merci, Marie-Hortense. La TKC, si vous êtes connecté. Coucou, Julia, voilà. Cotisez. Nous sommes en 2025. Aidez votre soeur à réaliser son projet. Maman Pépé a besoin de vous. Mes étoiles, vous voulez participer à la cagnotte pour soulever encore ce restaurant en 2025, allez-y. La toile camerounaise doit être nettoyée de la saleté. On ne veut plus. Les clashs ont détruit. Les clashs ont laissé les haines dans les esprits des gens. Tu ne peux pas croiser ta soeur blogueuse comme ça. Tu l'embrasses, vous faites une photo naturellement. Tu vas dire, hey, elle m'avait insulté. Hey, elle ne m'aime pas. Hey, qu'est-ce qu'elle me colle comme ça? Peut-être c'est pour me tuer. On ne peut plus être ensemble. On ne sera jamais comme ailleurs où les blogueurs se retrouvent. Tous sur une même table, ils rigolent. Ils parlent du blog. Pam, pam, ils se font des blagues. Il y a les haines. Les haines ont été sémées. On récolte. C'est nous qui prions. C'est nous qui parlons de Dieu. C'est nous qui voulons les bénédictions. C'est nous qui avons les enfants. Et c'est nous qui encourageons la médiocrité. C'est nous qui perdurons dans ce qui est mauvais. Et c'est nous qui voyons ce qui se passe comme émeute, comme catastrophe naturelle dans les pays. Tu crois que ta vie t'appartient. On claque des doigts, tu es parti. Mais tu te forces à vouloir rester dans ce qui est mauvais, dans ce qui ne t'apporte rien. Si vous aviez assisté au clash de la Rose et moi dans un live, vous ne pouviez même pas imaginer qu'à la fin on va rigoler. Ce n'est pas mieux. Elle m'atomise, je l'atomise. Il faut voir les gens en commentaire. L'étoile, c'est bien, ne te laisse pas faire. L'autre, la Rose, tu as fini avec elle. C'est bon, notre Rose, on est avec toi. Oh, là, là, oh, le clash est parti en doigt là. Mais de ça, c'est la haute dimension. C'est là où tu vois que Satan existe. Le goût de ça, ce sont les likes que tu veux voir. C'est le monde que tu vois mon grimper dans les lives. C'est là où tu vois que tout ce qui est mauvais attire beaucoup de mouches. Pose une crotte chez toi. Ouvre la porte, tu vas voir comme ça les mouches.
Mais pose quelque chose qui sent bon, qui est sain. Tu ne verras pas de mouche. J'ai dit que le live montait. Qui me... Comme ça. Quand il y a eu la paix, ça a commencé à descendre. En commentaire, je suis déçu. L'autre dit, ouais, c'est quoi? Vous nous avez gâté le goût. Donc nous, on va venir faire la haine pour vous nourrir. On leur a donné ça bien. On leur a mis ça où il fallait. Dieu a dit que vous mentez. Je vais vous montrer que le bon va toujours primer. Ils ont eu mal. Pas que si c'est... Athée. J'étais morte de rire après. N'aime pas. Faites honte à Satan. Montrez à Satan qui n'est rien. On peut réussir le blog sans se détester. On peut réussir le blog sans se détester. Quand il y a un sujet, chacun se prononce. Si l'étoile a mal fait, on lui dit dans le respect. Et toi qui bien, ce n'est pas bien. Si tel a fait mal fait, on lui dit. Sans parti pris. On n'est pas obligé de faire le blog dans la détestation de quelqu'un. Tu n'as plus de vie. Quel projet peut se réaliser si tu es éternellement dans le négatif? Et le blog là peut avoir un impact dans ta réelle vie. Ton partenaire rentre le soir, peut-être tu n'auras même pas envie de le masser. Parce que quelqu'un t'a énervé dans la journée sur les réseaux. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ou le soir, j'avais prévu un bon écrasement de ndongo sexy. Quelqu'un m'a énervé, j'ai crié là-bas, ma voix est finie. Quand la nuit est arrivée, je suis allée me brosser les dents, je suis allée dormir. J'ai tourné le dos au Père des étoiles. C'est quoi? Donc, les réseaux sociaux vont venir au point où ton mari ne t'a rien fait. Tu refuses le goût à ton mari parce que quelqu'un t'a énervé sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Vous qui avez alors les enfants, tu vas te retrouver, ton enfant te demande quelque chose. Parce que quelqu'un t'a énervé, tu dis laisse-moi. L'enfant là fait quoi pour lui dire laisse-moi? Donc les réseaux sociaux vont avoir l'influence négative dans nos vraies vies. Et si tu ne t'en rends pas compte, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Entre-temps, eux, ils sont dans leur foyer. Les gens qui sont en commentaire là, ceux qui animent ça, la haine là, ils sont dans leur foyer, tout va bien. Là, on ne parle pas de dépressifs. Bon, après, il faut dire qu'il y a beaucoup de dépressifs dans les haineux là. Merci, Justine. Et moi, j'ai dit, en 2025, si en 2024, je ne m'entendais pas avec quelqu'un, on fait la paix, je trouve cette personne en train de m'insulter, c'est vu et ignoré. Parce que je ne fais plus la paix pour entrer en arrière. Je l'ai dit, tout ce qui est clash de Facebook là, je ne suis pas dedans. Cherche-moi, cherche-moi. Elle est où? Elle est où? Pas pour la peur, mais parce que c'est le genre de blog qui éteint ton blog très vite. Et c'est l'objectif de tes détracteurs. Tu n'as des détracteurs que lorsque tu as quelque chose. Si on commence à trop te chercher, il y a quelque chose. Et si tu tombes, tu perds cette chose. Merci, Justine. Tu tombes, tu perds ça. Comment quelqu'un peut faire les ennemis avec quelqu'un qui ne connaît pas depuis des années? Tu le connais où? Lui qui dans ta vie? Quel impact? Exactement, Andrea. Le diable, c'est quoi, Andrea? Le diable, c'est pas quelqu'un qui viendra avec les cornes, hein, comme on pense. Le diable, c'est toi, le diable, c'est moi. Chacun doit pouvoir maîtriser ses démons. Si tu laisses ton démon te dépasser, eh bien, c'est mort. C'est mort. Maman Pépé ne répondra à personne parce que c'est elle qui donne l'heure. N'en plaise ou n'en déplaise. Les gens pensent que pour être un leader, il faut être milliardaire ou il faut avoir les études. C'est l'étoffe. Et elle a l'étoffe d'un leader. Parce que c'est une petite femme qui a beaucoup de caractère. C'est ça un leader. Elle ne se laisse pas marcher dessus.
Merci Andrea pour tes étoiles. Merci beaucoup. Elle a beaucoup de caractère. Voilà. Elle peut parfois se tromper comme tout le monde, mais sur une échelle de 100, ça va. Elle a l'étoffe d'un leader. On ne peut pas lui enlever ça. Coucou Ousmane Touré, j'espère que tu vas bien. Bon, mes étoiles, je vais devoir vous laisser. Je devais rentrer à la maison manger à midi. Ce qui m'est arrivé en route là, non. Oh, courte publicité d'abord. N'oubliez pas mes étoiles. Regardez comment ma peau brille. Ce sont les produits Cribiclair. Nous livrons partout. Passez vos commandes sur le site Cribiclair. Les clientes là, le gommage est disponible sur notre site. Hein. Un gros stock qu'on a reçu comme ça. Donc, c'est même pas préfini maintenant. Allez seulement courir. Bon, ça dépend. Si on commence ça vite là. Faut pas qu'ils disent que c'est pas préfini. Après, vous m'appelez, il n'y a pas. Je dis que le gommage, quand vous utilisez les produits cosmétiques, gommez-vous la peau. C'est pour ça que l'étoile cribienne est belle même à 55 ans. Voilà. Gommez-vous bien la peau. Après, vous appliquez vos crèmes. C'est comme ça que ça pénètre bien. Mais si vous ne gommez pas, ça n'ouvre pas les pores. Donc, vous vous gommez bien. Et nous avons la lotion pour nettoyer le visage. Regardez, depuis que j'utilise mes étoiles sans filtre, depuis que j'utilise la lotion, ça lisse bien le grain de peau. C'est trop top, surtout le soir. Moi, je préfère le soir. Parce que le soir, au coucher, la peau est reposée. Et les produits pénètrent bien. Quand vous avez nettoyé comme ça, vous appliquez la crème visage et le sérum. Vous laissez sécher, vous dormez. Le matin, la peau est fraîche. Prenez soin de vous. Les gens pensent qu'on prend seulement soin de soi en mettant les gros sacs, les beaux habits. La peau, quand tu as une belle peau, tu prends soin de toi, de ta peau. Quand tu t'habilles, on ressent. Mais si tu t'habilles et tu ne prends pas soin de ta peau, il y a aussi, on sent que c'est fade. Merci, Perpétue Maléba. On sent que c'est fade. Donc, n'hésitez pas de passer vos commandes sur le site Cribiclair. Ngé. L'étoile cribienne est ceci. L'étoile cribienne a un bon cœur. Elle ne dure pas dans le mauvais rêve. Et j'aimerais que vous ayez un peu de mon côté là. Parce que j'ai l'impression que vous êtes trop fan de la haine. Ouais. Les gens qui me suivent ici, allez cotiser dans la cagnotte de Maman Pépé. Peine combien? Cette gamme, il y a 5 produits, mon étoile, elle est à 165K. La gamme que moi-même j'utilise, elle est à 295K. Et la gamme qui suit celle-ci, elle est à 235K. On a 3 gammes sur le site internet, toutes disponibles en ce moment. Voilà. On a eu un gros stock, je suis un peu tranquille parce que franchement, oh purée. À un moment, je disais, mais le stock là a tardé. Les clientes partaient, j'ai perdu l'argent. Hein. Les clientes partaient sur le site rupture de stock. Donc là, c'est bon. Hein, que quoi? Pénètre quoi? Tu dis quoi? Pénètre sur la peau. N'aie pas les idées. N'aie pas les idées. Un ginja. Allez cotiser dans la cagnotte de Maman Pépé. La TKC, soulevez la cagnotte. Quand votre maman va ouvrir le restaurant, vous serez très content. Et vous allez voir comment tous ces problèmes-là seront derrière elle. Mais ça ne sert à rien tout ça là. Ça ne sert à rien. C'est du réchauffer. Maman Pépé ne t'inquiète de rien. Moi, je ne peux pas écouter un truc ça, mais je ne sais pas, la patience, c'est quelque chose. Moi, je trouve quelqu'un qui est en train d'insulter. Oh, tu n'étais pas à l'école. Oh, tu as fait. Je m'assois et puis je reste, j'écoute. Ça rajoute quoi dans mon savoir? Rien. Olga, pour commander, tu vas directement sur le site Cribiclair. Que personne ne t'écrive en commentaire parce qu'ils ont l'habitude de détourner mes clients et d'escroquer. Voilà, moi, je ne contacte aucun de mes clients. Je vous laisse venir vers moi. Voilà. Si quelqu'un vous contacte se faisant passer pour la société Cribiclair, ce n'est pas moi. Donc, je ne serai pas tenu responsable si vous vous faites arnaquer. Pour passer la commande, mon étoile, le titre de ce direct, il y a le site Cribiclair. D'accord, ma grande? Flore Joyce, merci, ma belle. Merci beaucoup, Flore. Bon, mes étoiles d'amour, je vais devoir vous laisser. Comme j'ai dit, n'oubliez pas, allez sur la page Les Enfants de Maman Pépé. Mettez ce que vous pouvez dans la cagnotte. Voilà, pour encourager l'ouverture de ce restaurant. Compressor, je te redonne mon soutien. Je t'ai dit, c'est jusqu'à la gare.
Voilà, même si tu vois quelqu'un dire un truc, je ne suis pas au courant ou bien ne parle pas, ça ne veut rien dire. C'est que toi-même, tu sais que même quand on parle de moi, je ne réponds pas à tout. Voilà. C'est donc, je suis pareil. Non, ça ne veut pas dire que je soutiens. Non, je suis avec toi. Même si on vient dire quoi de toi là, je maîtrise la toile. Ça reste comme ça. Même si on sort quoi de toi là, ça reste comme ça. Personne ne peut venir me faire... Venir, je ne suis pas une bipolaire, je ne suis pas lunatique. Voilà. J'ai vu tout ce qui se passe sur la toile. Et j'ai décidé que je soutiens l'ouverture de ton restaurant. Et je te soutiens. Oui. Si ça va encore me valoir des insultes, il n'y a pas de souci. Je vais me cacher pourquoi. Les soutiens de derrière là, ça ne m'intéresse pas. Avec ta permission, je peux poster le lien de la cagnotte. Oui, ma grande. Andrea, vas-y, je reste, je vais épingler. Tu peux poster le lien de la cagnotte. Parce que je n'avais pas prévu même cela. C'est un dollar fade, rien de nouveau au soleil. Exactement. Exactement, Jocelyne. Si j'avais prévu le live, je me devais d'abord mettre ça en titre aussi en même temps. Voilà, ce que j'ai eu là en route m'est arrivé, j'étais dépassée. Coucou Evelyne Mani, j'espère que tu vas bien ma petite étoile. Ça fait longtemps, mais je pars déjà. Donc vas-y, mets le lien, mon étoile d'amour. Mettez le lien en commentaire. De toute façon, tous, voilà, merci Andrea. Voici le lien de la cagnotte. Tous ceux qui ont la page pour commander et n'ont pas le lien, vous allez sur la page « Les enfants de Mama Perpé officiel ». Vous allez retrouver ce lien-là. Aidez notre sœur à ouvrir son restaurant. C'est le plus important. Les clashs n'amènent nulle part. Les clashs n'amènent nulle part. Quand tu as été avec quelqu'un, tu as des limites dans la vie. Si vous voyez des gens sans limites, ça ne vaut pas la peine. Voilà. Il faut avoir les limites dans la vie. Je vais vous raconter une petite histoire vite fait avant de couper. L'ex-patronne, l'ex-collaboratrice de Mama Pépé, pour vous dire qu'il y a des gens qui ne sont pas haineux. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça relève de l'ordre de l'intimité. Elle a eu des problèmes dans la vie réelle. On m'a appelé pour me dire qu'il y a une plainte. J'ai la plainte avec moi. Et je ne vous dirai pas de qui ça vient. Ça la regarde. Sur tout ce qui m'est cher, j'ai conseillé la personne qui a porté plainte. J'ai dit, vous êtes des enfants d'un même pays, que le ciel m'en soit témoin. Je n'ai pas regardé que cette femme a passé la vie à me provoquer sur les réseaux. Je n'ai pas regardé que moi-même je lui ai fait des droits de réponse. Je n'ai pas regardé ça. J'ai dit à cette personne, et ça venait du cœur, que vous venez d'un même pays. Ne laissez pas telle chose vous diviser. Pardon, va enlever ta plainte. J'ai cette plainte avec l'adresse complète. Je suis sûre que si c'était moi, que quelqu'un avait mon adresse même là où je vis, pas l'adresse de mes sociétés, de mes locaux, on aurait envoyé à mes détracteurs pour qu'on sache où je vis. Mais j'ai l'adresse complète. Ça ne peut pas me venir à l'idée de dire, va donner ça à Mama Pépé pour que Mama Pépé donne à quelqu'un pour bombarder. Non, je ne vais pas bien dormir. Quand je vais voir l'adresse là sur Internet, sur Facebook, et qu'on va peut-être attaquer la dame, ou bien on va aller l'agresser chez elle, même si on ne l'agresse pas, je vais me dire que ça peut arriver. Même ma compresseur, elle ne sait pas. Je ne l'ai pas appelée pour lui dire qu'il y a. Elle va peut-être découvrir ça ici. Parce que je ne suis pas une haineuse. La personne à qui je m'adresse sait que ce que je dis est vrai. La plainte avait toute son adresse complète. J'ai dit à la personne que l'Europe ne vous divise pas. Que telle personne ne vous divise pas. Je ne dis pas quelle personne, je ne veux pas que vous fassiez le lien entre ce qui se dit sur la toile. Parce que vous êtes les enfants d'un même pays, n'oubliez pas. Et j'espère que la personne a entendu. J'espère que vous aussi, quand on va vous envoyer des... Comment vous appelez souvent ça ici? Les dossiers pour détruire les gens. Vous saurez quoi faire. Mais je sais qu'avec moi, vous n'avez pas de limite. Dès que vous pensez avoir le scoop de ma vie,
Vous venez verser sur la toile. Dès que vous pensez avoir le scoop que j'ai enfermé mon mari là en prison, je vais tout voler, vous venez verser. Mais vous n'êtes pas moi. Moi, je ne suis pas vous. Bien que vous n'ayez pas de limite avec moi, moi, j'ai des limites. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu au-dessus de nos têtes. Même si quelqu'un m'a fait quoi sur la toile, j'ai son adresse, je ne pourrai jamais mettre. Même s'il a pris mes enfants ou prendre mon mari, mettre sur sa page, je ne vais jamais atteindre les esclandres. Je vais laisser la vie répondre. Parce que si quelque chose arrive à cette personne, je vais m'en vouloir. Je ne veux jamais être le canal par lequel le malheur arrive. J'ai conseillé cette dame derrière. Pourtant, moi, quand on apprend que j'ai envoyé mon mari en prison, il va bientôt me divorcer, il va tout me prendre. Les gens sont contents. De voir les toits qui viennent devenir mendiante parce qu'apparemment, elle ne vit que grâce à son mari. Elle n'a pas ses mains, elle ne peut pas se lever. Aller chercher l'argent. Les gens sont contents. Ils causent au téléphone, certains enregistrent. Ils rient, sont contents. On peut être bas comme ça. Moi, même si j'entends qu'on va vous quitter, on n'a pas déjà quitté qui? J'entends même que vous avez vos problèmes de vie privée, vous êtes allé à la police. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est la nouvelle police. Donc, présumez que ce que vous dites est vrai. La haine que vous avez pour moi est au niveau où vous souhaitez mon malheur. Moi, je n'ai pas de haine au niveau où je souhaite vos malheurs. Je ne souhaite pas voir quelqu'un là sur la toile en prison. Ou bien être en train de payer des énormes amendes. Parce que je sais ce que c'est, chercher l'argent. Nous sommes venus en Europe nous chercher. Certains pour construire, pour leur famille. Dépenser ça inutilement, ça vaut pas la peine. Par derrière, j'ai arrangé. Si j'avais même la possibilité, je mettais les personnes ensemble pour dire non. Non, vous êtes du même pays. N'oubliez jamais. Donc faisons attention à ce qu'on fait. Quand j'entends qu'on a mis l'adresse de tel, je rigole. Parce qu'entre-temps, moi, j'ai vos adresses. Mais je ne peux pas vous faire le chantage avec. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ferais du chantage avec? Si tu vois quelqu'un qui va au point de te souhaiter le malheur, diffuser ton adresse personnelle. Dieu seul sait ce qui peut t'arriver sur les réseaux. Sache que la personne là, elle peut être capable du pire. J'ai vu une dame ici l'année dernière, on mettait ses adresses. J'ai dit, regardez, personne n'a parlé. Et comme j'ai dit, je m'en mêle plus, j'ai dit, allez, c'est votre monde là-bas. Tuez-vous. Mais je demande toujours au Seigneur de ne pas me faire atteindre le niveau de méchanceté là. Et je sais que jamais je n'atteindrai ce niveau de méchanceté. Parce qu'il faut d'abord avoir une maman qui est comme ça. Un père qui est comme ça. On hérite. Il n'y a pas ça chez nous. Jocelyne, rassemblons-nous pour faire bloc pour notre pays, non au tribalisme. Le tribalisme est déjà là, mon frère. J'ai parlé de ça dernièrement. Ils ont coupé, tous les tribalistes, même ils ont coupé, ils sont partis m'insulter là-bas. Vous croyez que je ne suis pas camerounaise? Si vous m'insultez, ça fait quoi sur moi? Ça enlève quoi? On est tous habitués aux insultes. Si seulement on pouvait tous s'arrêter au niveau des insultes. Mais pas chercher à nuire à quelqu'un. Tu cherches à nuire à une personne. Tu veux seulement la voir sous terre. Tu gagnes quoi après? Tu auras ses chances. Tu auras ses bénédictions. Tu auras ses réalisations. Tu ne sais pas. Rien que de savoir que la personne n'est plus de ce monde, ça va te satisfaire. En attendant, quand la personne partira, elle ne va pas fermer les portes des cimetières. Le portail là va rester ouvert, ça attend ton tour. Ça attend mon tour. Personne ne ferme les portes du cimetière quand il part. Ça reste ouvert pour le prochain. À qui le tour? Elle ne répond pas. Maman, moi j'ai déjà parlé. Voilà, j'ai déjà parlé. Cette année, je suis vraiment concentrée sur mon blog pour aller là où Dieu m'attend. Voilà, je suis concentrée sur mon blog. Je ne parle plus. J'ai déjà fini. Je sais que maman peut m'écouter, n'est pas têtue. Voilà. Donc vous aussi, arrêtez de paniquer. M'appeler là. Arrêtez de paniquer. Aussi, généralement, quand Compresso avait dit que quand elle veut répondre, elle ne met pas de post. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus tout parler. Parce qu'après, on va croire que non, elle voulait répondre. C'est nous qui avons parlé. Ce n'est pas sûr qu'elle avait prévu répondre à quelqu'un. Si elle veut répondre, ce n'est pas le petit dossier là qui va la dépasser.
Compression a mené les guerres ici, là. Des blogueurs entre eux, là. Elle n'est pas morte. C'est pas le petit dossier, là. Quand on dit même petit même, c'est trop. Mingili, là. Ça ne peut pas la dépasser. On nettoie si Dieu pouvait faire en sorte. Elle a tué du malheur. Ah, le Seigneur va peut-être décider, maman. Je ne sais pas. On a déjà parlé de ça ici, là, mon étoile. Je ne connais pas. I don't know. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime.